Shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un message spécial que je vais vous donner de la part du Seigneur. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, à partir du dimanche prochain, nous allons nous retrouver en présentiel ensemble à l'hôtel Doubletree à Luxembourg, là où nous avons eu ce lundi la soirée de gloire avec le pasteur Marcelo. Je suis très heureux, très content de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, nous allons nous retrouver en plusieurs dimanches en présentiel. Il n'y aura plus de culte en ligne, en tout cas pour le moment. Donc, c'est le dernier culte en ligne et on peut vraiment acclamer le Seigneur et remercier le Seigneur. Il a été vraiment fidèle. Nous avons prié pour avoir cette salle, en tout cas la salle où nous allons nous retrouver régulièrement. Nous n'avons pas encore de salle fixe. Nous allons nous retrouver dans cet hôtel, mais cet hôtel est béni. Vraiment, il y a eu une forte gloire qui est descendue sur Luxembourg et sur cet hôtel ce lundi. Et le Seigneur nous a dit que nous devons continuer d'alimenter ce feu dans cet endroit. Et vraiment, nous allons vraiment passer de bons moments à partir de dimanche prochain. Alléluia, tu peux vraiment acclamer le Seigneur pour cette belle nouvelle. Alléluia, nous allons prier ensemble et remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ce dimanche. Tu nous as réveillés ce matin. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ta grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette salle où nous allons nous retrouver à partir de dimanche prochain. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés ce matin, qui sont fidèles à ta parole. Et je prie que cette parole qui va être donnée puisse porter du fruit, Seigneur, dans leur cœur. Père, que tu puisses parler à travers ma bouche, que tu puisses édifier, encourager, que tu puisses restaurer un cœur et que tu puisses guérir un malade. Alléluia. Père, nous te bénissons. Merci de ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Tu vas nous surprendre, tu vas nous étonner. Je détruis toute forteresse démoniaque qui s'en prendrait à nos vies, qui s'en prendrait à ce culte. Je renverse tout raisonnement humain qui nous empêcherait d'entendre la vérité, puisque ta parole est vérité. Je chasse tout démon, tout esprit qui viendrait nous perturber pendant ce live, pendant ce culte, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te célèbre, je t'adore, je t'honore. Sois exalté au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, les mensonges du diable. Est-ce que tu peux mettre en commentaire les mensonges du diable? Tu peux mettre le diable est un menteur. Tu peux le mettre en commentaire. Le diable est un menteur. Deux versets que je vais vous partager. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Deuxième verset, Jean 8, 44 à 45. Jean 8, verset 44 à 45. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. J'affirme une chose. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Il est la vérité. Le diable est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Tout ce que dit Jésus est vérité. Alors qu'il y a certains hommes qui veulent se donner des titres, mais sache que Jésus est le seul. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et comme il est dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin qui mène au Père. En dehors de lui, tout est mensonge. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Certaines personnes disent, le Père, je le connais. Jésus, je ne le connais pas, mais je connais le Père. Si tu penses connaître le Père sans connaître Jésus, tu es
dans l'erreur, tu es perdu. Pour accéder au Père, nous devons passer par Jésus, qui est la vérité. Tu ne peux pas passer par le Père sans passer par Jésus. Tu peux croire au Père, mais si tu ne passes pas par Jésus, tu es dans l'erreur. Même si tu as une bonne connaissance sur le Père, tu penses connaître le Père, mais tu ne connais pas Jésus, alors non, tu ne connais pas le Père. C'est à travers Jésus que tu vas accéder au Père. C'est à travers Jésus que tu vas connaître la vérité, puisque Jésus est la vérité. Alléluia. Même si tu as cette connaissance, tu penses avoir la connaissance, même si la connaissance est bonne, mais tu refuses le Fils, alors tu es perdu. Ceux qui refusent Jésus sont perdus. Ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans l'erreur. L'erreur, c'est le mensonge. Ils sont conduits par le diable qui est le menteur. Le diable est un menteur. Satan est le spécialiste du mensonge. C'est le père du mensonge. Sa nature, c'est la nature du mensonge. Même si parfois il veut essayer de dire la vérité, non, il n'y arrivera pas parce que sa nature, c'est le mensonge. Sa nature, c'est le mensonge. Il n'a aucune vérité dans le diable, même pas 1% de vérité. Tout est faux, tout est mensonge. Alléluia, tout est faux. Seul Jésus a la vérité. Lorsque tu vois dans ce monde comment le diable veut détourner la vérité, comment le diable veut aveugler le peuple, comment le diable veut aveugler le monde. Certains pensent qu'ils ont la vérité, mais lorsqu'ils vont dans la Bible, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils découvrent qu'en fait, qu'ils n'avaient pas réellement la vérité. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est pourquoi lorsque tu la lis, tu comprends cette vérité. Il y a des religions qui disent ne lisez pas la Bible, ne lisez surtout pas la Bible. Mais à ton avis, pourquoi? Parce que lorsque tu vas lire la Bible, tu vas connaître la vérité. J'ai parlé un jour à un musulman qui me disait non, je n'ai pas le droit de venir à l'église et je n'ai pas le droit de lire la Bible. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas le droit de lire la Bible? Tu peux lire la Bible, lis la Bible et tu vas connaître la vérité. C'est parce qu'on veut te cacher la vérité. Pourquoi tu ne peux pas venir à l'église? Parce que lorsque tu vas rentrer, tu vas être en communion avec la présence de Dieu et Dieu va te toucher. C'est pourquoi tu dois venir, mon frère, ma sœur. Tu ne connais pas Jésus, viens à l'église. Tu ne connais pas Jésus, plonge-toi dans les Écritures et tu seras étonné. C'est comme ça que des personnes se sont converties. Lorsqu'ils ont découvert la vérité, ils ont dit « Ah, mais Jésus m'aime » alors qu'on m'avait dit que Jésus ne m'aimait pas, alors qu'on m'avait dit que Dieu ne m'aimait pas. Non, c'est faux, c'est faux. Jésus t'aime, alléluia. Et ça, c'est la vérité. Amen. Alors aussi, ce mensonge de dire « Ah, mais lorsqu'on est, nous sommes Dieu. Lorsque nous naissons, nous sommes Dieu. » Il n'y a que Jésus qui naît Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut naître Dieu. Lorsque tu nais, tu es de nature adamique. C'est-à-dire la nature du péché, la nature pécheresse. Mais lorsque tu acceptes Jésus, alors tu as une autre nature, la nature de Christ. Tu as une race de Christ. Alléluia. Il y a deux races sur la terre, la race adamique et la race en Christ. Lorsque tu es né, tu es de la race adamique. Tu as cette nature pécheresse. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une autre personne. Tes pensées sont renouvelées. Christ vit en toi et tu as une autre nature, la nature de Christ. Alléluia. Et tu as donc la vérité en toi. Tu as même difficulté à mentir. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu sens que si tu veux mentir comme tu le faisais avant, avec cette nature du diable qu'il y avait en toi, lorsque tu veux mentir, tu sens qu'intérieurement, il y a quelque chose qui te pousse à dire non, tu ne peux plus mentir, tu dois dire la vérité. Alléluia, je me souviens lorsque je me suis converti, alors qu'avant je mentais naturellement puisque c'était une nature, cette nature adamique, cette nature pécheresse. Un jour, j'ai voulu mentir et le Saint-Esprit m'a parlé. L'Esprit de Dieu en moi m'a parlé. L'Esprit de Jésus m'a parlé et m'a dit non, là, tu ne peux pas mentir. Tu dois dire la vérité. Alléluia. C'est pourquoi des chrétiens, lorsqu'ils
ils sont poussés à dire le mensonge, il y a tout de suite l'Esprit de Dieu qui vient leur parler et qui vient leur dire non, tu dois dire la vérité. Alléluia. Lorsque tu as cette nature de Christ, tu dis la vérité. Les chrétiens disent la vérité. Alléluia. Parce que nous sommes conduits par Jésus qui est la vérité. Alléluia. Dans les loges sataniques, il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vérité dans les loges sataniques. On fait croire que oui, tu peux avoir la paix. Oui, tu peux avoir ci. Oui, tu peux avoir ça. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Lorsque, avec mon épouse, nous étions attirés par le yoga, par le reiki, toutes ces choses d'énergie, on pensait que ces choses-là allaient nous aider. On pensait qu'on allait avoir la paix. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Le diable se déguise derrière un ange de lumière pour te faire comprendre que viens vers moi, je vais te donner la paix. En fait, il utilise la puissance de Dieu, mais lui, il est là pour te tuer, il est là pour t'égorger. Ça me fait penser aux oies. Les oies, chaque année, lorsque nous arrivons à la fête de Noël, pendant plusieurs mois, on gave les oies, on leur donne à manger, on leur donne à manger, on les soigne. Alors l'oie, il dit, ah super, on me donne à manger, ah on prend soin de moi. Ah mais arrivé vers Noël, on coupe sa tête, on coupe sa tête. L'oie n'est pas au courant qu'on va couper sa tête et qu'on va le manger. Alors fais attention parce que l'ennemi fait la même chose. Il va te donner la nourriture que tu as besoin. Il va te donner et il va te détourner de la vérité. Mais à un moment donné, il va te tuer, il va te tuer, il va enlever ta paix, il va enlever ta joie, il va t'utiliser, il va te contrôler, il va te détourner de la vérité. Ne sois pas détourné de la vérité, mon frère, ma sœur. Ne sois pas détourné de la vérité. C'est pourquoi nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est vérité. Le diable, il ment. Lui, sa nature, c'est le mensonge, seulement le mensonge. C'est un menteur, c'est le père du mensonge. Tu sais que même là, il n'est pas content que je parle de ça. Il n'est pas content. Il va peut-être même essayer de te mettre un mensonge pour te dire non, c'est pas vrai ce qu'on est en train de dire. Non, c'est faux ce qu'on est en train de dire. Tu vois dans ce monde comment les personnes sont totalement perdues. Perdues, pourquoi? Parce qu'on leur dit que Dieu ne les aime pas. On leur dit que Dieu les a oubliés. On leur dit, regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Mais Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Et ci et là. Tous ces mensonges que les gens croient et ils sont perdus. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui ont la vérité, nous devons amener la vérité. Nous devons faire connaître la vérité autour de nous afin que les personnes puissent accéder au ciel, afin que les personnes puissent aller au ciel, qu'ils puissent aller au paradis et ne pas aller en enfer. Parce que c'est là-bas que le diable veut amener un maximum de personnes. Mais Jésus, qui est la vérité, veut amener un maximum de personnes à être sauvées. Alléluia! Le Seigneur est merveilleux. Le Père utilise le Fils pour sauver, mais avec la vérité. Le Père utilise le Fils pour sauver avec vérité. Le diable, lui, il utilise le mensonge. Pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger, pour voler ta vie, voler ta paix. Tout ce que veut le diable à travers le mensonge, c'est t'éloigner de Dieu. Pour que tu ne sois plus connecté à Dieu, pour que tu n'aimes plus Dieu, pour que tu n'ailles plus chercher Dieu comme tu le fais. C'est pourquoi fais attention, fais attention. Tous les projets que tu as dans ton cœur, que tu veux réaliser, tous ces rêves que tu veux réaliser, toutes ces choses que tu veux faire, vois vraiment si Dieu est dedans. Tu dois savoir, est-ce que tu glorifies Dieu à travers ces projets? Parce que parfois, nous pensons que c'est Dieu qui est dedans. Parfois, on pense que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé, mais parfois c'est l'ennemi, c'est le diable. Il t'a parlé en disant, vas-y, fais ça, fais ce projet. Ou alors il va te dire, regarde, tu as un super travail le dimanche, tu as un super travail tel jour. Et là, tu peux plus aller à l'église. Tu n'as plus le temps. Il va te distraire. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour jeûner. Tu n'as plus le temps pour lire la parole de Dieu. C'est déjà un signe que l'ennemi essaie de te mettre en dehors de l'enclos. Il te met en dehors de la présence de Dieu. Fais attention. Comme je dis toujours, le diable va tenter, mais Dieu va
tester. Dieu va tester ta foi. À toi de garder cette foi. À toi de garder ce feu qui est en toi et de ne pas te laisser marcher dessus. Alléluia. Le diable s'investit à 100% dans le mensonge, mais le Père s'investit à 100% dans la vérité. Jésus s'investit à 100% dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Il est dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alléluia. Il y a une guerre entre la vérité et le mensonge. Il y a une guerre toujours entre la vérité et le mensonge. Chaque jour, tu as des pensées qui viennent. Sache qu'on a 60 000 pensées chaque jour, mais sache qu'il n'y a pas que 60 000 pensées de vérité. À toi de faire le tri. À toi de faire le tri dans tes pensées pour savoir quelles sont les pensées qui viennent de Dieu, quelles sont les pensées qui viennent du diable, quelles sont les pensées qui viennent de ta nature, quelles sont les pensées qui viennent de ta chair. À toi de faire attention. Sache que lorsque l'ennemi vient toucher tes pensées, lorsqu'il touche tes pensées et lorsque tu acceptes ces paroles mensongères, sache qu'il a atteint tes émotions. Lorsqu'il a atteint tes émotions, alors il peut atteindre tes actions. Lorsqu'il a atteint tes actions, alors il a atteint tes habitudes. Lorsqu'il a atteint tes habitudes, alors il peut atteindre ton caractère. Et lorsqu'il a atteint ton caractère, il peut atteindre ta destinée. Lorsqu'il a atteint ta destinée, c'est fini pour toi. Tu n'arriveras plus à avancer et tu vas reculer. Lorsqu'il a atteint tes émotions, alors tu ne vas plus pouvoir passer à l'action. Alors tu vas ralentir ton rythme. Tu ne voudras plus prier, tu ne voudras plus aller à l'église, tu ne voudras plus chercher Dieu, tu seras même fâché. C'est comme ça que l'ennemi attaque. L'ennemi va te mettre un sentiment de culpabilité pour te dire tu es faible, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas le faire, Dieu t'a abandonné, regarde, je t'aime pas, Dieu est fâché, etc. Et là tu commences à murmurer, tu commences à réfléchir, tu dis oui c'est vrai, effectivement, ah Dieu ne m'aime plus, oh c'est pas bien tout ce que je fais, etc. Et là, tu vas commencer à avoir un dégoût sur toi. Tu vas commencer à avoir un dégoût dans ton âme et tu ne vas plus t'aimer, tu ne vas plus t'apprécier. C'est ce que l'ennemi veut. Mais Dieu veut que tu puisses accepter son amour. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par tes actions. Dieu t'aime même si tu as fait des erreurs. Dieu t'aime même si parfois tu es désobéissant. Dieu t'aime même si parfois tu ne l'écoutes pas. Même si parfois tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas. Dieu t'aimera quand même. Toi qui as des enfants, lorsque tes enfants ne t'obéissent pas, lorsque tes enfants ne te respectent pas, lorsque tes enfants ne te regardent pas ou ne passent pas du temps avec toi, c'est vrai, tu es fâché, tu es déçu, mais tu vas quand même donner à manger à tes enfants. Tu vas continuer de les aimer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la vérité est en accord avec l'amour. La vérité est en accord avec l'amour. Lorsque ton enfant rejette Dieu, tu ne vas pas le frapper, tu ne vas pas l'humilier. Tu vas lui donner de l'amour parce que la vérité, tu sais que tu as la vérité, donc tu vas lui donner de l'amour. Et c'est cet amour qui va lui donner envie d'aller vers Dieu. Alléluia. Parce que l'arme de la vérité, c'est l'amour. L'arme de la vérité, c'est l'amour. Mais l'arme du mensonge, c'est la brutalité. L'arme du mensonge, c'est la brutalité. Tu peux voir que des personnes peuvent être très méchantes, très dures, très violentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Nous, en tant que chrétiens, on va agir avec l'amour. La vérité est liée à l'amour. Alléluia. C'est comme ça que des personnes viennent donner leur vie au Seigneur parce que il voit un chrétien qui connaît la vérité et parce qu'il va agir avec amour. Lorsqu'il y a eu ce séisme au Népal, il y a plusieurs années, il y avait les musulmans qui étaient là, qui sont venus aider les Népalais. Il y a eu les bouddhistes et il y a eu les chrétiens. Et à un moment donné, les bouddhistes sont partis, les musulmans sont partis, mais les chrétiens sont restés pour pouvoir aider le peuple. Et ils étaient très étonnés. Les bouddhistes étaient très étonnés
mais ils se disaient, mais comment ça se fait que vous êtes encore là à nous aider? Il a dit, ben parce qu'on vous aime. Et tellement ils ont manifesté l'amour, tellement les chrétiens ont manifesté l'amour, ce sont 43 moines qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils étaient touchés par l'amour, ils étaient touchés par la vérité, ils ne connaissaient pas la vérité, mais là, ils ont eu le voile qui s'est ouvert, ils ont cru à Jésus, ils ont vu Jésus à travers ces chrétiens. Alléluia! Et à travers ces 43 moines qui ont donné leur vie au Seigneur, ces 300 000 bouddhistes qui sont venus à Christ. Alléluia, ces 300 bouddhistes qui sont venus à Christ. On peut vraiment acclamer le Seigneur. C'est là que tu comprends que même si tu as une personne compliquée devant toi, n'agis pas avec brutalité. Si tu agis avec brutalité, ça veut dire que tu es poussé par l'ennemi, tu es poussé par le diable, tu es poussé par le mensonge. Mais toi qui connais la vérité, alors tu vas agir avec amour, tu vas agir avec douceur. Alléluia. Là où les gens sont dans les fausses doctrines, ils sont brutaux, ils sont violents, mais celui qui a la vérité va agir avec amour. Celui qui a la vérité va agir avec amour. Alléluia. Même si on insulte notre Dieu, on va réagir avec amour, car on a la vérité. Alléluia. La brutalité révèle le mensonge. Lorsque tu es brutal, ça veut dire que tu es poussé par le mensonge. Tu connais la vérité. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient te critiquer, quelqu'un vient te juger, tu restes calme. Tu connais la vérité. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu es à l'aise. Lorsqu'on vient injecter un mensonge, tu restes calme parce que tu connais la vérité. Tu ne dis rien. Tu fais le mort. Parce que lorsque quelqu'un vient taper quelqu'un, lorsqu'il vient critiquer quelqu'un et qu'en face, cette personne ne dit rien et est comme un mort, la personne qui a critiqué va s'arrêter. Parce que le conflit, c'est toujours à deux. Il ne peut pas avoir conflit avec une seule personne. Tu peux être en conflit avec toi-même, mais le conflit se fait avec deux personnes. Lorsque quelqu'un vient te critiquer, toi, tu restes calme, tu fais le mort, tu ne dis rien, tu gardes tes émotions parce que tu connais la vérité. Pourquoi tu vas réagir face à une critique? Pourquoi tu vas réagir face à quelqu'un qui te fait du mal? Tout ce que veut le diable, c'est que tu t'énerves. Tout ce que veut le diable, c'est que tu commences à manifester de la colère. Et lorsque tu te mets en colère, lorsque tu commences à te révolter, c'est là où tu perds ta paix. Et lorsque tu commences à perdre ta paix, alors tu commences à écouter la voix de l'ennemi. Et c'est là où tu te détaches de Dieu. Et c'est là où tu peux ouvrir une porte. Alléluia. Fais juste attention, ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi, ne rentre pas dans le jeu du mensonge. Le diable est un menteur. N'écoute pas ce que le diable dit. Tu ne devrais même pas prêter attention. Lorsque cet homme de Dieu qui dormait, il était chez lui avec son épouse et à un moment donné, il y a le diable qui est venu la nuit et il est venu l'embêter. Et lorsqu'il a entendu un bruit, il a regardé et il a vu que c'était le diable. Il a dit « Ah, c'est que toi ». Et il s'est rendormi. Il n'a pas prêté attention. Ne prête pas attention lorsque l'ennemi vient te parler. Ne prête pas attention à l'ennemi lorsqu'il vient te donner des mensonges. Toi, tu connais la vérité et tu te concentres sur cette vérité. Parce que si tu utilises la brutalité pour convertir les gens, alors tu vas perdre l'onction. Si tu commences à dire aux gens, non, vous devez croire à Jésus et tu secoues la personne, non, c'est pas comme ça que la personne va venir à Jésus. Elle va venir avec douceur, elle va venir avec amour, exactement comme ces 300 bouddhistes. Ils ont été touchés par des actions d'amour. Ils vont être touchés par ton amour. Ils vont être touchés par comment tu écoutes les personnes, comment tu conseilles les personnes. Alléluia, c'est ça qui va faire la différence. Le mensonge va avec la brutalité. La brutalité est une faiblesse. Lorsque tu deviens violent, lorsque tu deviens une brute, comme on dit, oui, une brute, là, tu es faible. L'amour est plus fort. L'amour triomphe sur le mal. Lorsqu'on te parle mal, réponds avec douceur. L'amour va toujours faire la différence. Le diable a peur de ton amour. Le diable a peur de ton amour. Lorsqu'il vient te bousculer à droite, à gauche, toi, tu restes calme. Tu aimes cette personne. Regarde Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur.
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu as une personne en face de toi qui est méchante et qui t'injecte des mensonges, dis-toi que c'est juste un esprit mauvais qui est derrière. Dis-toi que cette personne a peut-être passé une mauvaise journée ou que cette personne, comme elle ne connaît pas Dieu, comme elle n'a pas Christ en elle, mais peut-être que cette personne justement est conduite par un mauvais esprit. Dis-toi que cette personne peut-être souffre. Peut-être que cette personne, elle ne connaît pas Jésus, ou même si elle connaît Jésus, dis-toi qu'elle a été influencée, dis-toi qu'elle souffre, dis-toi que peut-être il y a eu des portes qui se sont... Peu importe, mais essaye de comprendre cette personne. Comme dit T.D. Jakes, c'est difficile de se fâcher avec une personne qu'on comprend. Lorsque tu vois quelqu'un qui est méchant devant toi et qui t'insulte, dis-toi que cette personne souffre. Automatiquement, tu auras un sentiment de compassion. Mais lorsque tu vois cette personne comme un ennemi, lorsque tu vois ta femme comme un ennemi, lorsque tu vois ton mari comme un ennemi, alors tu vas avoir une rancune, alors tu vas avoir une colère. Et là, tu pourras dire, le diable a gagné, le diable a gagné. Ne laisse pas le diable gagner dans ta vie. Tu as la victoire, tu as une puissance dans ta bouche. Déclare la vérité. Tu dis, il est écrit. Lorsqu'on te dit, tu ne peux rien faire, tu dis, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu dis, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas réussir ta vie, tu dis, je suis plus que vainqueur, alléluia, je marche dans la victoire, alléluia. Tu peux déclarer ces victoires, tu peux déclarer cela, alléluia. Le diable bâtit sur le mensonge. Tout ce qu'on voit, même autour de nous, ça paraît beau, on pense que c'est bien, on se dit, ah oui, ça paraît beau, mais il y a du mensonge derrière. Le diable veut te montrer de belles choses. Le diable se cache derrière un ange de lumière. Pourquoi? Parce que le diable a été créé par Dieu. Dieu a créé cet ange d'adoration. Il était prévu pour adorer, mais il s'est détourné de Dieu à cause de cet orgueil. Il ne voulait pas que Dieu puisse le contrôler. Alors il s'est rebellé contre Dieu. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup d'impact au niveau de la musique. C'est pourquoi tu vois que Satan, à travers la musique, fait beaucoup de dégâts et notamment auprès des jeunes. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Le diable est très malin, très subtil et il envoie des choses mauvaises dans notre âme. Il envoie des paroles mensongères. Tu penses que c'est bien lorsque tu regardes certains films ou dessins animés ou certaines musiques, mais derrière, il veut prendre ton âme. Il veut travailler dans ton subconscient. Alors, tu dois faire attention. Il utilise la puissance de Dieu. Il utilise la puissance de Dieu, mais là, il l'utilise pas pour te faire du bien, mais il l'utilise pour te tuer. Il l'utilise pour te tuer. Il veut faire tout ce que Jésus fait parce qu'il veut se cacher derrière cet ange de lumière. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, je cherchais Dieu partout avec mon épouse, que ce soit dans le yoga ou toutes ces choses où on parle d'énergie. Je pensais que Dieu était dedans. Je pensais que c'était ça la vérité. Mais j'ai eu tellement de soucis, tellement de problèmes et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais je payais les choses pour faire de l'hypnose, pour faire toutes ces choses d'énergie, de feng shui, de yoga, toutes ces choses ésotériques. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais lorsque j'ai découvert Jésus, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a été totalement différente. Alléluia, ma vie a été totalement différente. Sache une chose, c'est que tous les sectes sont fondés sur le mensonge. Tous les serviteurs du diable sont des serviteurs du mensonge. Rien n'est vrai. Tout est faux. Tout est faux. Alléluia. Sache qu'il y a un grand mensonge du diable. Le message du diable, c'est allez prêcher et dites tout. Allez prêcher, dites tout. Mais surtout, ne dites pas que Jésus revient. C'est un mensonge. Il peut te dire, va prêcher la bonne nouvelle. Mais ne dis pas que Jésus revient. C'est un mensonge. Jésus revient bientôt. Il peut dire, dites tout aux hommes. Tu dis aux hommes de compter sur eux, mais ne pas compter sur Jésus. C'est faux. Nous devons compter sur Jésus et non sur nos propres forces. Alléluia. Le diable va pousser les gens à ne pas prier. Il va dire ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas de faire ci, ce n'est pas la peine de faire ça.
Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans certaines églises. Des églises qui sont endormies parce que le père du mensonge est venu mettre son esprit dans l'église. Nous sommes des églises réveillées et nous devons nous réveiller. Alléluia, nous devons nous réveiller. C'est fini d'avoir des églises endormies. Nous devons nous réveiller et arrêter d'écouter l'ennemi. Nous devons arrêter d'écouter ce que l'ennemi veut nous dire. Non, nous devons continuer à proclamer la bonne nouvelle et c'est avec la parole de vérité. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il y a aussi ces pensées positives. Ah, tu dois penser positive. Il y a certains chrétiens qui disent non, je vais penser positive et ma vie va aller de mieux en mieux. Ah, je sais que je vais réussir mes projets. Oui, mes projets, mais est-ce que ce sont les projets de Dieu? Je me souviens lorsque j'étais coach et j'étais chrétien, je commençais à écouter beaucoup de motivateurs, beaucoup de motivation, beaucoup de développement personnel. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que Jésus est dedans? Et Jésus est venu me parler. Il m'a dit, mais je ne suis pas dedans. Tu dois me mettre dedans parce que là, tu es en train de t'appuyer sur tes propres forces. J'étais en train de réfléchir comment faire ceci, comment faire cela. Et en fait, je ne mettais pas Dieu dedans. Et là, j'ai vraiment compris que je devais lâcher prise et laisser Dieu agir. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je ne veux pas contrôler Dieu ou de dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir. Alléluia, avec la vérité. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux et il veut t'enseigner aujourd'hui. Il veut encore te faire comprendre qu'aujourd'hui, nous devons arrêter d'écouter la voix de l'ennemi. Nous devons arrêter d'écouter les mensonges et de croire aux mensonges. Parce qu'à force de croire aux mensonges, tu penses que ces mensonges deviennent vérité, alors que c'est un mensonge. Si on te dit tu es nul, tu es incapable, tu es timide, tu es peureux, si tu crois en cette parole, tu vas devenir peureux. Tu vas marcher comme un peureux. Tu vas marcher en fonction de ce que tu as cru. C'est en fonction de ce que tu as cru. Si tu crois que tu peux réussir ta vie, si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il veut te faire évoluer, te faire avancer, te faire grandir, alors tu verras que les choses vont changer. Tout est question de conviction, tout est question de ce que tu crois. Alléluia, nous marchons par la foi et non par la vue. Tout est question de conviction. La foi, c'est une conviction. Les choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est une ferme assurance. Alléluia, c'est une ferme assurance. Dieu est avec toi et Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va surtout pas t'abandonner. Alors que l'ennemi peut te dire oui, mais Dieu va t'abandonner. Tu dis non, je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Alléluia, parce qu'il me l'a dit. Lorsque tu sais que Dieu t'a parlé, garde cette parole et dis je sais que les choses vont aller de mieux en mieux. Lorsque le diable dit regarde, tu es malade, Dieu n'en a rien à faire de toi. Tu dis non, je sais que par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu déclares la guérison. Tu dis au diable, ça suffit. Je sais que je serai guéri. Alléluia. Tu dois avoir une grande confiance avec Dieu. Dieu sait ce qu'il veut. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu aies une relation profonde avec lui. Dieu sait ce qu'il veut. Avoir une intimité avec lui. Alléluia. Mais le diable va toujours te séduire. Le diable va toujours te tenter. Le diable va toucher tes émotions. Il va te dire non, prends plaisir à faire telle chose. Oh, ce n'est rien. Fais ci, fais là. Mais là, il veut t'amener dans le péché. Fais juste attention. Ne sois pas séduit par l'ennemi. Ne sois pas séduit par ces paroles qui sont des paroles mensongères. Parfois, c'est subtil. Il veut juste donner une mauvaise pensée. Mais si tu alimentes cette pensée, si tu gardes cette pensée, à un moment donné, ça va faire beaucoup de dégâts dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Sache une chose, ce que Dieu dit de toi. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. Pourtant, c'est moi. Oui, c'est moi qui pardonne tes fautes parce que je le veux bien et je ne m'en souviendrai plus. Alléluia. Cette parole est puissante. Dieu dit, c'est moi qui pardonne les fautes
parce que je le veux bien et je ne m'en souviendrai plus. Le Seigneur ne se souvient plus de tes péchés. Lorsque tu as demandé pardon pour tes fautes, le Seigneur a oublié. Le Seigneur a oublié. C'est terminé. C'est comme comment on appelle ça, le dossier vierge. J'ai oublié comment on appelle ça. Lorsqu'on te demande le casier judiciaire vierge, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est barré, c'est fini, plus rien, aucune condamnation. Peut-être qu'avant, tu as fait beaucoup de bêtises. Peut-être qu'avant, voilà, tu as commis des meurtres. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Écoute-moi bien, Dieu t'a pardonné. Lorsque tu viens à Jésus, que tu demandes pardon, Dieu t'a nettoyé par son sang et tu es justifié, tu es pardonné. C'est pourquoi tu peux vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui pardonne tes fautes. Mais qu'est-ce que fait l'ennemi? Il vient toujours revenir en arrière en disant, regarde le passé. Regarde ce que tu as fait. Rappelle-toi. Mais toi, tu dis, mais pourtant, j'ai pardonné. Oui, mais Dieu, non, n'a pas pardonné. Non, Dieu n'a pas pardonné. Là, c'est la vérité. Alors là, tu dis, regarde. Tu dis à l'ennemi, regarde. Tu dis à Satan, regarde cette parole. C'est Dieu qui parle. Pourtant, c'est moi. Oui, c'est moi qui pardonne tes fautes parce que je le veux bien et je ne m'en souviendrai plus. Dieu a effacé. Le diable vient toujours te les rappeler, mais tu dis non, Dieu a déjà effacé. Dieu a déjà oublié. Même quand tu dis, regarde Seigneur, ce que j'ai fait avant, il a dit, mais moi j'ai oublié. Pourquoi tu me les rappelles? Non, laisse Dieu effacer tout ça et toi, tu avances seulement. Dans Luc 12, 7, il est dit, Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. N'aie pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Alléluia. Tu es plus important. Tu es important à ses yeux. Dieu dit que tu es précieux à ses yeux. Alléluia. Mais tu dois accepter cet amour. Tu dois accepter l'amour de Dieu. Souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes ont difficulté à s'aimer parce qu'ils ont difficulté à accepter l'amour de Dieu. Si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, tu auras difficulté à t'aimer. Si tu as difficulté à t'aimer, c'est parce que tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Lorsque tu es trop dur avec toi-même, c'est parce que tu ne vois pas la grâce qui est sur toi. C'est parce que tu as difficulté à lâcher prise. Que tu puisses lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te montre réellement qu'il t'aime, que tu puisses croire aujourd'hui que Dieu t'aime, même si tu as fait des erreurs, Dieu t'aime, même si tu n'as pas bien fait les choses, Dieu t'aime, même si tu n'es pas parfait, Dieu t'aime. Et de toute façon, rien n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Tu ne peux pas être parfait. Ah, je parle aux perfectionnistes. Tu ne peux pas être parfait. Tu peux travailler avec excellence. Tu peux faire de ton mieux chaque jour, mais tu ne peux pas être parfait et tu ne seras pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Si tu veux être parfait, alors tu vas être égal à Dieu. Dieu veut que tu marches avec excellence. Dieu veut que tu fasses de ton mieux chaque jour et que tu le bénis et que tu le glorifies. Alléluia. Alléluia. Dieu dit de toi que tu es désiré et aimé par lui. Jean 3, 16, que tu connais. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia, pardon. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Lorsqu'on dit quiconque, c'est quiconque. Alléluia, c'est pas un homme, une femme, les enfants, c'est quiconque. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Alléluia. Aussi une chose que je vais te dire, tu n'es donc pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Non, tu n'es pas une erreur. Peut-être que ta famille t'a dit oui, tu ne devais pas venir, c'est une erreur. Nous n'avons pas prévu d'avoir un troisième enfant. Si Dieu a prévu que tu sois là, Dieu a prévu que tu sois là. Tu n'es pas un accident. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Comme il est dit, car je te connaissais déjà avant même que tu sois formé. Dieu te connaissait déjà. Dieu t'avait déjà établi. Il sait, il a prévu des grandes choses pour toi. Mais à toi de saisir ces opportunités. À toi de saisir cette destinée. À toi d'aller de l'avant. Alléluia. Dieu a tellement de grandes choses à te donner. Mais à toi de les saisir dans le nom de Jésus.
Alors il a cette parole dans Jean 15, 16. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia, cette parole est puissante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, moi je vous ai choisi. Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai établi, alléluia, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. Il a dit, voilà, je veux que tu puisses porter du fruit. Je veux que tu puisses porter du fruit. Alléluia. Je veux que vous alliez. C'est pourquoi tu dois aller, tu dois passer à l'action et que tu dois porter du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Tout ce que tu demandes au Père, dans le nom de Jésus, en passant par Jésus, Dieu va te le donner. Alléluia. Dieu va te le donner. Jésus t'aime, mon frère, ma sœur. Jésus t'aime, mon frère, ma sœur. Alléluia. Si tu savais combien Jésus t'aime, Jésus est fier de toi. Tout ce que tu fais au quotidien pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, Jésus est fier de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses avancer encore. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses parler de lui. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses aller faire de toutes les nations des disciples. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses former des personnes, que tu puisses équiper des personnes avec la parole de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses témoigner de lui. Oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, c'est que tu passes du temps avec lui, une intimité avec lui. Oui, c'est ce qu'il désire. Alors une chose aussi que tu dois savoir, c'est lorsque tu acceptes Jésus, c'est vrai, tu vas avoir la paix. C'est vrai, tu vas avoir la joie. C'est vrai, ta vie va changer. Tu vas ressentir beaucoup d'amour, c'est vrai. Mais sache aussi, et ça il faut le dire, c'est la vérité, c'est que tu vas être persécuté. Parce que lorsque tu commences à accepter Jésus, le diable n'est pas content et il va mettre des bâtons dans les roues. Il va te mettre des peaux de banane. Il va essayer de te faire glisser. Il va essayer de te retirer loin de Dieu. Mais sache une chose, Dieu ne va jamais t'abandonner. La bonne nouvelle, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Et lorsque tu vas passer par des épreuves, il va toujours t'aider pour te relever. Il va te donner de la force. Il va changer et transformer ta vie. Alléluia. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on s'accroche. Et le fait de pouvoir s'accrocher à Dieu, le fait de pouvoir chercher Dieu, c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous donne la paix. C'est ce qui nous permet de pouvoir témoigner. Alléluia. Ah, on peut vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Si tu as été touché par ce message et que tu désires donner ta vie au Seigneur, alors je t'encourage à pouvoir prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes fautes et tous mes péchés. Aujourd'hui, je décide de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Je veux te donner ma vie complètement. Jésus, viens m'aider, viens m'enseigner. J'ai besoin de toi. Visite-moi, fortifie-moi et garde-moi loin du péché. Aujourd'hui, je sais que j'ai une vie nouvelle et que je vais vivre des choses extraordinaires et surnaturelles. L'ennemi ne peut rien contre moi, car aujourd'hui, je suis sauvé. Jésus, je te remercie. C'est dans le nom de ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Nous pouvons bénir le Seigneur. Sache que le ciel est ouvert. Sache que les anges se réjouissent que tu as accepté le Seigneur aujourd'hui. Si c'est ton cas, envoie-nous un message à l'Église Compassion Luxembourg pour que nous puissions rentrer en contact, pour que nous puissions t'enseigner, pour que tu puisses recevoir le baptême et que tu puisses devenir un disciple, que tu puisses parler de Jésus, ensuite que tu puisses aller dans toutes les nations, proclamer la parole de Dieu. Tu vas vivre des choses extraordinaires avec la famille en Christ. En tout cas, bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Si toi aujourd'hui, tu veux recevoir une guérison, il y a, je sais, une personne qui est là en ce moment
qui a un fort mal au dos. Tu as mal dans le bas du dos. Alors je sais que le Seigneur va te guérir maintenant dans le nom de Jésus. Les personnes qui sont malades, que tu puisses mettre la main là où tu as mal. Et le Seigneur va te guérir. Alléluia. Le Seigneur va guérir la personne qui a mal dans le bas du dos et va guérir aussi cette personne qui est atteinte de diabète. Alléluia. Je sens qu'il y a une personne qui a un problème au niveau de diabète, un problème au niveau du bas du dos comme je l'ai dit, et aussi une personne qui a une douleur au niveau de la hanche, au niveau du côté droit. Alléluia. Le Seigneur va te guérir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare la guérison maintenant pour mon frère et ma sœur. Alléluia. Que celui qui a mal dans le bas du dos soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Oh, que les os se remettent en place et que la douleur soit supprimée, enlevée dans le nom de Jésus. Je détruis tout diabète, je chasse tout démon au nom de Jésus. Je détruis tout diabète dans le corps de mon frère, de ma sœur, dans le nom de Jésus. Celui qui a mal au niveau de la hanche droite, alléluia, au nom de Jésus. Tout est rétabli au niveau des hanches. Tout est rétabli. Je chasse toute douleur, tout mal, au nom puissant de Jésus. Oh, que celui qui a mal, peu importe où tu as mal, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Que l'onction de guérison vienne maintenant sur toi, dans le nom de Jésus. Crois que tu es guéri. Crois que tu as reçu la guérison. Prends cette guérison que le Seigneur te donne maintenant dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Alors que les médecins avaient dit que tu devais prendre des médicaments à vie. C'est un mensonge dans le nom de Jésus. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois ce feu de guérison. Reçois ce feu de guérison de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Je sais qu'à travers cet écran, tu as été guéri. Je sais qu'à travers cet écran, tu as été restauré. Je le crois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous attendons ton témoignage. Nous attendons vraiment ton retour parce que nous voulons vraiment glorifier Dieu. Je sais que Dieu t'a guéri. Alléluia. Nous pouvons vraiment bénir le Seigneur. Alors nous allons passer au moment des offrandes et comme tu sais, l'évangile est gratuit et la salle que nous allons louer à l'hôtel de Botuy n'est pas gratuite. Nous allons devoir payer un certain montant chaque dimanche. Nous avons l'objectif aussi d'acheter des chaises pour notre future salle et aussi des livres et des Bibles que nous allons pouvoir offrir aux bien-aimés qui en ont besoin. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il a juste besoin de ton obéissance. Alors tu vas pouvoir donner cette offrande avec cœur, avec joie, sans murmurer. Et tu peux aussi donner ta dîme qui est 10% de tes revenus. Et comme je le dis aussi, ce n'est pas de pouvoir le donner, avec contrainte, mais que tu puisses le donner avec joie. C'est une obéissance. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Et la dîme, c'est l'impôt céleste. C'est comme dans ton pays où tu payes l'impôt. Là, tu prélèves 10% du salaire. C'est Dieu qui t'a donné ce salaire, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je sais qu'à travers cette semence que tu vas donner, tu vas pouvoir récolter abondamment. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse faire le virement. Tu as les coordonnées bancaires qui s'affichent à l'écran ou sinon le QR code. Vous pouvez payer également par PayPal. Prions pour les offrandes.
Seigneur, nous voulons te bénir pour ces offrandes qui ont été données, ces dîmes qui ont été apportées dans ta maison. Seigneur, nous voulons bénir ces offrandes. Ces offrandes sont sanctifiées. Merci, Seigneur, de nous permettre, à travers ces offrandes, de pouvoir avancer dans ton œuvre, faire avancer ton œuvre, faire grandir ton œuvre. Et celui qui a donné, Père, que tu puisses le bénir abondamment, qu'il puisse récolter. Seigneur, nous te disons merci parce que tu pourvois nos besoins. Merci, Père, parce que tu nous aides à être obéissants à ta parole. Et Seigneur, nous te disons encore merci. Merci parce que tu vas encore nous surprendre et nous étonner. Comme il est dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors Seigneur, nous te donnons ces offrandes avec cœur et avec joie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors avant de terminer, je vais vous donner des annonces. Donc je suis le pasteur principal, Max Rowe, et je suis en charge de l'église Compassion Luxembourg avec mon épouse Grace. Et nous nous retrouvons chaque mardi de 20h à 21h en Zoom. Donc tout se passe en ligne. Ensuite, le vendredi, 19h, 20h en présentiel à Dudelange, à Luxembourg, chez la sœur Calix. Et ensuite, le dimanche, nous avons culte à 10h30. Donc, comme je vous l'ai dit tout au début, nous allons nous retrouver en présentiel à l'hôtel Doubletree, 12 rue Jean Angling à Luxembourg. C'est l'hôtel Doubletree by Hilton. Alléluia. Et nous avons cette grâce d'avoir le parking gratuit. Vraiment que Dieu bénisse cet hôtel. Et le dimanche soir à 19h, nous avons les cours d'affermissement. Alléluia, les cours d'affermissement, si tu es jeune dans la foi ou même si tu es en crise depuis plusieurs années et tu veux avoir des enseignements solides, affermis, tu veux passer aussi un bon moment puisqu'avec les frères et sœurs, vraiment, on passe un excellent moment. Alors, tu peux venir et si tu veux être baptisé, tu m'envoies un message et tu auras les cours qui vont vraiment te faire énormément de bien. Alléluia, le Seigneur est vraiment merveilleux et nous pouvons vraiment le bénir. Je vous dis à bientôt. Je vais juste prier pour clôturer, vraiment que le Seigneur puisse vous faire du bien. Père, je te bénis pour cette parole qui a été donnée et je sais qu'il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Je sais qu'il y a eu des conversions. Père, que tu puisses les protéger de toute attaque de l'ennemi et Seigneur, les garder proches de toi. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui ont écouté en live et aussi en replay, que tu puisses les bénir abondamment. Père, je prie que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de victoire, une semaine de gloire, où Seigneur, tu vas encore nous étonner et nous surprendre. Père, que tu puisses continuer à guérir ces malades, que tu puisses continuer, Seigneur, à proclamer ta parole à travers nous. Père, nous savons, Seigneur, que tu es la vérité, que Jésus est la vérité, le seul chemin qui amène, alléluia, qui nous amène vers toi, Père, alléluia, et nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette onction qui continue de couler sur nous. Alléluia, nous sommes dans la joie et nous te bénissons. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Je vous dis merci. N'hésitez pas à partager ce live auprès de vos amis et je vous dis à bientôt. Passez un excellent dimanche et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seul. 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 Let's go. Oui, j'ai un Dieu, car j'ai Dieu qui entend ma voix, car j'ai Dieu qui entend mes cris, car j'ai Dieu. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis
agira encore, quel que soit le problème.